Bonjour à tous et bienvenue sur Flash Test. Aujourd'hui on va parler impression 3D et notamment du PLA de chez Amazon Basic. Allez, c'est parti. Ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que c'est assez galère de se procurer du PLA de chez Amazon Basic. Quand j'ai passé ma commande à l'époque, il y avait vraiment toutes les couleurs de disponibles. Si vous regardez un peu maintenant, vous avez deux ou trois. Et chose que je n'avais pas vue en fait, je sais pas si je l'avais pas vu ou si ça a changé entre temps, c'est que quand j'ai passé ma commande, en fait c'était une précommande. Parce qu'il y avait rupture de stock. Donc moi j'ai commandé en fait ce gris que vous pouvez voir un peu, ce gris clair, parce que j'en avais besoin pour faire quelques accessoires pour mon Blue Yeti. Et déjà là c'était le début de la galère. Donc j'ai passé ma commande, je pense septembre ou début octobre, et en fait ça m'a pris plus de 2 mois avant de me faire livrer. Après vous connaissez le système de Amazon, quand c'est des précommandes, en fait on obtient toujours le prix le plus bas. Donc quand je l'avais commandé, il était à 19 € le kilo ou 18 €, et finalement je l'ai payé seulement 15 € le kilo. Donc pour ça je suis assez content. Par contre, le fait de devoir attendre aussi longtemps pour procurer du filament, voilà, c'était pas cool. Heureusement que j'avais pas de projet urgent à faire avec. Au niveau de la livraison, pas de souci à se faire, voilà, c'est du Amazon, c'est du classique. En plus, moi je l'ai commandé, vu que je suis Prime, c'est arrivé hyper rapidement une fois que c'était disponible. Au niveau de l'emballage, c'est livré dans un carton comme celui-ci, que vous pouvez voir, Amazon Basic. À l'intérieur, vous retrouvez le filament dans un sachet plastique qui est refermable. Donc ça c'est assez bien pour pouvoir conserver son filament à l'abri de l'humidité et avec un sachet de silicate. Donc ce petit sachet refermable, franchement c'est une bonne surprise pour moi, je suis assez content. C'est pas le truc du siècle non plus, mais c'est très appréciable parce que j'avais acheté du filament de chez Grossis 3D que j'avais laissé traîner et qui du coup a pris l'humidité et qui était vraiment friable en fait à l'impression. Il pouvait vraiment se casser assez facilement, donc je suis assez content. Moi, dès que j'ai fini, je le range dedans avec son petit sachet de silicate. Donc au moins comme ça, je suis à l'abri et je sais que je peux l'utiliser pendant longtemps. Au niveau de la bobine, donc je vais vous la montrer ici. En fait, c'est assez simple, Amazon Basic. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez retrouver ici en fait une jauge qui va vous dire le nombre de mètres qui vous reste dans votre bobine et donc son équivalent en grammes. Je trouve ça assez sympa parce que ça permet de se repérer pour savoir s'il nous en reste plus ou moins. Et notamment dans Cura qui va vous dire pour cette impression il vous faut tel mètre de câble. Au moins on sait où on en est si on est vers le bas. Autre indication dans plusieurs langues ici que vous pouvez voir. Tout ici en fait ça va être les éléments d'impression. Donc en français je vais vous la dire. Donc PLA filament d'impression 3D, couleur gris. Diamètre 1,75 mm, température de la buse entre 190 et 220 degrés, donc vraiment classique pour du PLA, et la température du plateau entre 40 degrés et 55 degrés, c'est assez classique, et le poids net 1 kg. Autre truc sympa au niveau de la bobine, en fait, c'est que tout autour, en fait, vous avez des trous pour pouvoir glisser votre filament, comme je le fais ici, et pouvoir le bloquer. Ça évite de devoir imprimer des clips et de les placer. Généralement, les clips, ça saute tout le temps. C'est pas super pratique, donc au moins là, ça bouge plus. C'est pas l'idée du siècle, il y a d'autres filaments qui le font, mais c'est très appréciable, sachant que j'ai payé 15 € le kilo. Au niveau de l'impression, donc le plus important, moi je suis assez mitigé. Je sais pas trop quoi en penser en fait, parce que au niveau de l'impression, franchement, pas de souci. Vous pouvez voir ici que ça va pas être visible à la caméra, mais c'est vraiment net, c'est vraiment lisse, c'est vraiment agréable. J'ai pas de souci particulier là-dessus. J'ai exposé le filament à des contraintes de force, comme je le fais souvent avec mes nouveaux filaments. Donc c'est vraiment acceptable. Là, il n'y a pas de souci, ça s'effrite pas, etc. Au niveau de la couleur, alors moi j'avais pris un gris, je pensais avoir pris un gris métallisé, au final c'est un gris simple, donc un gris clair. Pour vous donner un ordre d'idée pour les plus anciens, ça correspond un peu au gris de la PlayStation 1. Donc je me demande si je vais pas imprimer une coque de Raspberry Pi en forme de PlayStation 1 avec ce fait là. Ce serait une bonne idée notamment. Là où je suis un tout petit peu plus dubitatif, mais bon, je pense pas que ça vient du PLA en lui-même, mais plus de la couleur en fait, ça fait que vu que c'est assez clair, ça fait tout de suite ressortir un peu les aspérités et les problèmes d'impression. Donc si vous faites une enquête en fait pour tester, pour voir si votre imprimante, ce qui va pas sur votre imprimante, ça peut être intéressant, donc parce que c'est assez marqué. Mais si vous voulez
imprimer une figurine par exemple, c'est un peu chiant parce que voilà, on voit un peu toutes les aspérités qu'il y a autour. Contrairement à du PLA noir par exemple, où là vraiment on voit pas les détails, même s'il y a quelques bugs, si on les met pas vraiment à la lumière, on les voit pas. Là, ça se voit tout de suite. Et un autre problème également, c'est que au niveau de l'impression, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux couleurs différentes. Ça arrive pas tout le temps, ça arrive pas sur toutes les couches, ça arrive à certains endroits, je sais pas, c'est vraiment bizarre. En fait, on a un gris, vous avez le gris clair, et de temps en temps, en fait, vous avez un gris un peu plus foncé, un peu comme si vous aviez mouillé un t-shirt gris. Vous avez vu un peu la différence que ça fait? Ben là, ça fait la même chose. Et en fin d'impression, généralement, on attend quelques secondes, quelques minutes, et du coup, ça redevient tout gris. Donc, je sais pas d'où ça vient, je sais pas si c'est la matière ou quelque chose qui fait ça. Mais d'un côté, ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression que si on ne le laisse pas un peu reposer, ben, du coup, ça peut être. Genre, c'est pas encore sec en fait. Pour finir, au niveau de l'opacité, je trouve que c'est assez couvrant. Je pense pas qu'il faille beaucoup de couches, contrairement à un autre PLA que j'avais ici, le rouge, en fait, où si vous le mettez à lumière, vous pouvez voir à travers. Donc c'est notamment celui-là que je vous expliquais qui déconnait. Celui-là, il n'y a pas de souci, c'est vraiment opaque, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je pense que pour faire des coques ou ce genre de choses, ça peut être vraiment intéressant de l'avoir. Pour conclure, donc je pense que je vais recommander ce PLA de chez Amazon Basic. Je pense que les problèmes viennent surtout de la couleur et non pas de la matière en elle-même. Donc je vais tester avec une couleur un peu noire métallisée, ce genre de choses, vu que j'ai plus de noir actuellement. Au niveau de la livraison, franchement, il n'y a pas de souci à se faire. C'est du Amazon, quoi. Il n'y a rien à dire. Le filament lui-même s'imprime bien, il n'y a pas de souci. Moi, je l'imprime à 195 degrés et à 60 de plateau, donc avec une petite couche de lac, ça accroche parfaitement, jamais de souci. Franchement, je suis assez content. Franchement, je suis assez content. Il y a juste ces petits problèmes en fait de couches de différentes couleurs que je trouve assez bizarres. Donc ça, il faudra voir au niveau de la composition si c'est pas ça qui fout un peu la merde. Et je suis très content du prix aussi, même si au niveau de la livraison, c'est ça le problème, c'est qu'il y a rien n'est disponible. Il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas de stock, il n'y a rien du tout. Je comprends même pas pourquoi Amazon France a commencé à les proposer. Je trouve que c'est un peu dommage parce que voilà, on se dit je vais me racheter une petite bobine, elle va arriver d'ici un jour ou deux, surtout si on est Prime. Et là en fait, non, vous avez 2 mois d'attente. Si vous repartez sur le site actuellement, vous pouvez voir que il n'y a que 3 couleurs qui sont disponibles, 3 ou 4 couleurs, je me souviens plus très bien, alors qu'il y en avait, je sais pas, plus d'une dizaine, une quinzaine, une vingtaine lorsque j'ai commandé. Il y a vraiment toutes les couleurs possibles et inimaginables. Donc j'espère que Amazon va se relever et qu'ils vont vite revenir avec tout un tas de PLA et avec des stocks disponibles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si vous avez des questions sur ce PLA notamment, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Comme d'habitude, partagez et likez la vidéo si ce n'est pas encore fait pour l'aider la chaîne à grandir. Si ce n'est pas encore fait également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles sorties. C'était Flash Test pour vous servir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.